Merci d'être là avec nous pour partager ce moment dans la présence du Seigneur. Bien, sur ce plateau, ce soir, j'ai différents invités qui vont rapidement se présenter. Alors, je t'en prie. Bonsoir à tous, soyez bénis. Moi, c'est Naïma et je suis partie sur le Mali. Bonsoir à tous, moi c'est Noémie et je suis partie avec Naïma au Mali. Bonsoir, moi c'est Sandrine et je suis partie au Congo. Moi, c'est Francilus. Eh bien, je suis parti sur Haïti. Alors, si ce soir, les invités autour de cette table, nos frères et sœurs, nous mentionnent des pays, c'est parce qu'en réalité, ce soir, nous voulions vous parler avec vous de solidarité internationale, parce que ce sont des personnes qui travaillent au sein du pain quotidien et qui ont effectué des missions dans les pays où nous soutenons certaines structures, ou les dons, les parrainages aussi pour certains d'entre vous, que vous faites avec le pain quotidien, eh bien, soutiennent des enfants dans ces pays-là. Et donc ce soir, nous voulions faire un point sur cela, parler ensemble de la solidarité internationale, voir ce que le Seigneur fait au travers donc de cette œuvre, de ces œuvres, je dirais, dans ces différents pays, et essayer de comprendre un peu quelle est la pensée du Seigneur par rapport à la solidarité internationale, par rapport aux pauvres en général, et donc voilà. Donc, on va remettre ce moment dans les mains du Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous prions qu'ensemble, le Seigneur puisse nous enseigner. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es celui, Seigneur, Père, qui nous enseigne toutes choses. Éternel, nous connaissons, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, ton cœur et ta pensée, Seigneur, pour les pauvres. Mais ce que nous aimerions, Seigneur, c'est que tu puisses encore, Seigneur, Père, mon Dieu, davantage nous l'enseigner et que nous puissions davantage encore saisir ta pensée, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, réellement, Père, mon Dieu, être des canaux, Seigneur, par lesquels tu pourras bénir d'autres, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons être là, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, pour tendre la main, Seigneur, Père, mon Dieu, à ceux qui en ont le besoin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Garde-nous durant ces instants. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, je t'en prie, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous soumettons toutes choses, Seigneur, à ta pensée, à ton esprit. Et nous prions, Seigneur, que tu nous guides, Seigneur, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, Père. Merci. Donc voilà, eh bien, nous allons commencer cette émission par Sandrine, qui est partie au Congo. Et alors, voilà, j'allais dire, tu vas avoir besoin d'un micro quand même. Un instant, pardon. Avant de continuer, je voulais mentionner que toutes les personnes qui ce soir veulent appeler, poser des questions, qui s'interrogent par rapport au parrainage, je vous en prie, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que ce soir, on va en parler. La solidarité internationale veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est que ce sont des personnes qui sont moins dans le besoin, qui vont pouvoir finalement se tourner vers ceux qui sont plus dans le besoin et pouvoir donner de leur temps, de leur énergie, de leur prière, mais aussi de leurs finances pour pouvoir soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, donc si jamais vous avez une question quelconque, je vous en prie, n'hésitez pas. Et je vous donne le numéro de téléphone qui est le 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45. Donc voilà, on revient sur Sandrine. Alors, Oui. Donc tu as été au Congo pendant combien de temps ? Alors, je suis partie 10 jours, donc du 26 avril au 6 mai, donc pendant 10 jours. Ok. Et dans, je dirais, l'ordre de mission que tu avais, tu devais voir deux structures, si je ne me trompe. Alors, c'était d'abord, avant tout, pour voir l'orphelinat, voir un peu la continuité des travaux qui sont en cours, et aussi visiter certaines prisons. Et à travers cela aussi, j'ai pu remettre des denrées alimentaires à un autre orphelinat qui n'est pas le nôtre. D'accord. Et l'orphelinat, donc, que tu appelles le nôtre, Ah oui. en fait, pourquoi est-ce que tu l'appelles comme ça ? Tout simplement parce que on s'en occupe entièrement. Il a été fondé en fait par avant tout l'apôtre Chora.
Et c'est le pain quotidien qui en a entièrement la charge à tous les niveaux. D'accord. Donc effectivement, il y a la structure au Congo est une structure qui est entièrement prise en charge par le pain quotidien. Et quand je dis entièrement prise en charge, c'est aussi dans sa gestion, j'entends. Parce que dans les autres pays dont on va parler, le pain quotidien intervient comme un soutien, autant dans les conseils, autant dans la spiritualité que dans le parrainage de projets ou d'enfants. Parce que les personnes qui sont sur place dans ces pays-là ont fait leurs preuves quant à leur sérieux, quant au fait que l'œuvre qu'ils menaient sur place était réellement inspirée du Seigneur. Et donc, ce que l'association Le Pain Quotidien veut soutenir, bien, c'est l'œuvre du Seigneur partout dans le monde, peu importe la personne que Dieu aura appelée pour ça, tant que c'est le Seigneur qui l'a appelé et qu'il fait l'œuvre de Dieu avec sérieux, eh bien, nous croyons qu'il est important de soutenir ce que le Seigneur engendre ici et là dans le monde entier. Donc voilà, juste pour faire le point. Ok. En ce qui concerne les enfants, comment vont-ils ? Ils vont très bien, ça se passe bien. Donc, ils sont entre guillemets divisés en 2 secteurs. Donc, on a nous, les internes qui sont là tout le temps, qui sont suivis toute la semaine et le week-end, et les externes qui viennent le week-end. Hein. D'accord. Voilà, mais ils vont très bien. Ok. Alors, au Congo, nous avons eu la grâce l'année dernière d'avoir des bacheliers. Est-ce que tu as des nouvelles d'eux et comment vont leurs études ? Oui, j'ai eu l'occasion de les voir. Donc effectivement, ils sont 2. Ils poursuivent leurs études supérieures. Ça se passe bien. Il y a une qui a changé d'orientation pour être plus à l'aise et ça se passe bien maintenant. Ok. Et comme tu me le mentionnais, c'est des personnes qui ont envie de se battre et de réussir dans leurs études, Oui. en tout cas. Oui, ils sont conscients quand même de la grâce qu'ils ont eue aussi d'être suivis et encadrés et ils ont vraiment envie de se battre pour réussir, pour être quand même quelqu'un. Ok. Alors, dans l'orphelinat, il y a des encadreurs qui encadrent les enfants, qui s'occupent d'eux, bien sûr. Et au travers donc des enseignements, au travers des moments qu'ils passent dans la présence de Dieu dans cette structure, quels ont été les fruits qui ont pu être relevés il y a peu de temps ? Des encadrants ou des enfants ? Des enfants. Sur les enfants, je veux dire, le travail en fait qui est fait finalement, quels fruits est-ce que ça a pu engendrer dans la vie des enfants ? Donc faut dire déjà préciser que les encadrants, ils sont chrétiens, donc enfants de Dieu, donc ils apportent un suivi spirituel à ces enfants. Ils passent beaucoup de temps dans la prière, dans l'enseignement aussi de la parole et partage biblique. Et donc, pas mal d'enfants ont pris la décision de se faire baptiser. Donc, on glorifie le Seigneur pour cela. Amen. Donc, c'est encourageant de voir qu'avec ce travail-là, il y a aussi les fruits de manière spirituelle. Il n'y a pas que les fruits d'un point de vue intellectuel, au niveau des cours et tout ça, mais qu'ils ont aussi envie d'avancer avec le Seigneur, de marcher en fait selon la parole. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu simplement, je dirais, des enseignements sur le baptême et ensuite un baptême qui a été fait pour tous les enfants ? Parce que c'est quelque chose qui reste personnel. On ne peut pas les forcer en fait à se faire baptiser. Et c'est une décision qui se fait quand ils en ressentent le besoin et quand ils comprennent ce que c'est vraiment que la parole et la véritable conversion, je dirais. Amen. En fait, ce point est important à souligner parce que nous sommes bien sûr là dans le cadre d'une structure chrétienne, mais structure chrétienne ne veut pas dire que tous les enfants qui sortiront de là se convertiront au Seigneur. Ce que ça veut dire, c'est que nous leur enseignons la parole de Dieu et que nous leur apportons l'évangile comme à toute personne dans le monde et que, en plus de ça, bien sûr, nous prenons soin d'eux physiquement en leur apportant aussi de quoi bien manger, pouvoir aller à l'école, pouvoir être soigné, pouvoir s'habiller. Bien sûr, et c'est ce que le Seigneur nous demande, mais il faut bien prendre conscience que ce sont des personnes comme les autres et que certains sont des terrains propices à recevoir la parole et à ce qu'elle demeure, et d'autres ne se convertiront pas forcément. Quoique, notre espoir, bien sûr, soit qu'ils croient tous dans le Seigneur Jésus et soient sauvés. Mais c'est pour montrer en fait que le Seigneur est un gentleman, il ne force personne, et ainsi, bien comme dans toute famille, ces enfants, pour certains, n'ont
plus de parents pour certains, ou alors certains ont seulement l'un des deux parents qui est vivant et qui ne peut pas subvenir à leurs besoins parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et que comme dans toute famille, eh bien, certains acceptent le Seigneur et d'autres pas forcément. Et néanmoins, nous prions bien sûr que le Seigneur fasse dans leur vie. Et il faut dire que c'est une grâce pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on peut prendre un passage dans la Bible, je pense que tu sauras où le trouver, qui parle du fait d'enseigner l'enfant. On peut le prendre ensemble ? Alors, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, mais quand il sera vieux, il ne s'en écartera point. Amen. Donc ici, on voit que c'est ça qui va motiver en fait finalement des personnes qui s'occupent d'enfants dans le domaine du social lorsque Dieu les appelle. C'est d'espérer qu'en leur donnant une éducation selon le Seigneur dès leur enfance, ils puissent en grandissant accepter le Seigneur. Ils puissent ne pas oublier qui est ce Dieu-là qui, dès leur enfance, vient à penser à eux, les a nourris autant physiquement que spirituellement pour qu'un jour, ils puissent le connaître véritablement en l'acceptant dans leur cœur. Et c'est important de le mentionner parce que je pense que c'est ce qui motive aussi le cœur de tout enfant de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui, finalement, fait... je dirais, aide d'autres personnes ou soutient des œuvres humanitaires ou caritatives et qui n'a pas forcément le Seigneur et qui va le faire pour différentes raisons. Mais en tout cas, un enfant de Dieu, lorsqu'il veut prendre soin de quelqu'un, c'est d'abord par amour pour le Seigneur et pour l'homme que Dieu a créé et qui est dans la souffrance, mais c'est aussi dans l'optique avec le but et la foi que par les actes qu'il pose aujourd'hui pour lui, eh bien un jour, il se souviendra que ce Dieu-là, au travers de ses actions, s'est souvenu de lui et a voulu prendre soin de lui et qu'il pourra tourner son cœur vers lui. Donc voilà. Amen. Concernant donc encore le Congo, tu as eu l'occasion de partager des moments avec les enfants. Oui, donc pendant ces 10 jours-là, donc j'ai été à plusieurs reprises en semaine à l'orphelinat. Donc en semaine, il n'y a que les internes. Donc à travers ces moments-là, j'ai pu passer du temps avec certains de ces enfants, notamment les jeunes filles, un peu pour les encadrer un petit peu et leur apporter aussi de mon expérience. Il ne faut pas oublier que ça reste des jeunes qui, en majorité, sont en pleine adolescence. Donc, on ne va pas parler de crise de l'adolescence, mais bon, quand même, c'est pas évident. Donc, voilà, donc on a passé un peu de temps. C'était un peu des petits moments privilégiés que j'ai appréciés. Et pendant cette semaine aussi, on a fait un peu le point aussi avec les encadrants. Ça a été enrichissant. Et on a fait aussi une petite après-midi récréative avec les enfants, internes, externes, un peu tout le monde. Donc voilà. Ok. Je crois qu'on peut voir quelques images de l'orphelinat au Congo qui nous ont été ramenées, donc pour la majorité d'entre elles lorsque tu y étais. Donc là, c'est la cour extérieure, à l'extérieur de la maison. Donc là, on peut voir la vie quotidienne des enfants sur place. Ok. Donc là, c'est les enfants externes et les encadrants. Pas externes, pardon, internes, excusez-moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu es sûre? Internes, les internes. Les encadrants. Donc on voit Sandrine sur la photo qui est avec l'équipe des encadrants. Et là, donc c'était... Donc là, c'était l'après-midi. On a partagé avec les internes et les externes. On a un peu partagé la parole, chanté et parlé. Ok. Donc là, oui, on peut voir les différents enfants qui attendent que cet après-midi de partage commence. Et là, on peut voir au fond deux personnes, en l'occurrence Sandrine, en train de mettre en place la table pour qu'ils mangent. Et là, cette photo correspond à quoi, Sandrine? Alors ici, en fait, on avait fait quelques courses, en fait, acheté quelques denrées alimentaires. C'était pour visiter les prisons. Donc la prison pour hommes et la prison pour femmes de Makala. D'accord. Donc effectivement, dans la mission,
ce Oui. pourquoi tu es parti sur place. Tu étais parti pour l'orphelinat, Oui. mais aussi pour les prisons et pour voir Oui. donc, Un comment peu le les Seigneur, encourager. comment le aussi. Seigneur aussi agit sur place et les encourager, bien sûr. Exactement. Et donc, quelle prison est-ce que tu as visité? Alors, la prison de Makala, donc pour hommes et pour femmes, et la prison de Ndolo, la prison militaire. Ok. Et là-bas, qui est-ce que tu as vu en prison finalement? Alors, notamment la prison pour hommes qui est immense, c'est une ville dans une ville. Donc il y a une assemblée là-bas d'environ 100 frères, hein, je dirais. Donc on a pu participer à un culte là-bas. Dans Donc, une prison, il y a une assemblée? oui, exactement. Dans une prison, il y a des chrétiens. Dans une prison, il y a des chrétiens. Et en D'accord. fait, dans la prison, en fait, il y a... C'est pour ça que je dis une ville dans une ville, parce que tout en la visitant, on a pu retrouver plusieurs regroupements je vais dire, de religions. D'accord. Donc voilà. Mais c'est encourageant de voir qu'il y a autant de personnes qui, quand même, recherchent Dieu, qui recherchent le Seigneur. Amen. Donc voilà. Ok. Donc à travers, dans cette prison-là, donc j'ai pu la visiter avec le frère Kibonge, qui a aussi un fort témoignage quand même, parce qu'il était emprisonné par un magistrat, et ce magistrat s'est retrouvé aussi en prison en même temps que lui, et ils prient ensemble. Et Donc, tu les as rencontrés tous les deux? tous les deux ensemble à boire le café. Et donc, ça veut dire qu'avant, ils étaient ennemis. Ennemis. Sûrement, quand Kimonge a été mis en prison, Exactement. il voulait juste la mort de ce Exactement. magistrat. Et ce magistrat, plusieurs années donc après que Exact. Kimonge ait été en prison, Voilà, se retrouve dans la même prison que lui. et je crois que ce magistrat a remercié Dieu que Kimonge se soit converti entre-temps, n'est-ce pas? Amen, ouais, exactement. Donc voilà, c'est quand même des témoignages qui sont forts. Et de là, se dire que c'est Dieu aussi qui les a réunis et qui a mis aussi le pardon dans les cœurs. Donc que Dieu soit béni. Et malgré le fait qu'il soit quand même en prison, il prie, il recherche le Seigneur, même si pour eux, il y a certaines injustices, mais ils attendent au Seigneur. Amen. Mm. Gloire à Dieu, vraiment. C'est beau de voir en fait à quel point... Et c'est beau de voir ça parce qu'on se rend compte que Dieu n'a aucune limite. Dieu n'a aucune limite. Dieu est capable d'aller dans une prison. Donc, a priori, bien sûr, sauf cas où les personnes sont mises de façon injuste en prison parce qu'elles sont innocentes. Mais la majorité des personnes qu'on trouve en prison sont quand même des personnes qui ont posé des actes, parfois des actes graves. Et même là, Dieu sauve des vies. Dieu rattrape des personnes. Dieu intervient dans la vie de personnes pour ne pas qu'elles se perdent. Et c'est juste incroyable, quoi, parce qu'on se dit, mais l'amour de Dieu, en fait, dépasse l'entendement. Parce que dans un lieu où on se dirait, non, mais là, on va trouver le pire des criminels, ça sert à rien, il n'y a plus rien à faire pour lui. Même la société même a abandonné, elle dit, c'est mieux de le mettre là, parce que là, il sera mieux. Hein, comme ça, au moins, il ne fera plus de mal à personne. Hein, comme ça, au moins. Et là où il se retrouve, donc, dans une situation où tout le monde l'a rejeté, Dieu vient. Ça me fait penser à quelque chose. À l'apôtre Paul qui a rencontré Onésime en prison. Amen. Voilà. C'est-à-dire avant, Onésime était inutile. Et quand il a rencontré l'apôtre Paul, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire son nom est devenu utile. Amen. Et c'est-à-dire quand la sœur Sandrine parlait, c'est ce qui me venait à l'esprit. C'est-à-dire savoir que, quand malgré on peut être en prison, c'est l'occasion que Dieu peut utiliser pour nous rencontrer. Amen. Et ça, c'est un bon témoignage, c'est-à-dire de la part premièrement, de cette personne qui était emprisonnée par ce magistrat. Et puis ce magistrat aussi qui se retrouve en prison et qui a rencontré le Seigneur. Et maintenant, ils adorent le Seigneur ensemble. Mais ce qui est beau, c'est de se rendre compte que c'est de réaliser que si ce magistrat a rencontré le Seigneur en prison, c'est parce que Dieu avait déjà touché le cœur de celui qu'il avait au préalable envoyé en prison, et que parce que cet homme était converti à ce moment-là et qu'il aime Jésus, il lui a témoigné l'amour de Christ. Et c'est là où est la puissance de Dieu.
là où l'entendement de l'homme en fait n'arrive pas. C'est-à-dire que n'importe quel être humain basique qui ne connaît pas Dieu, et même parfois certains disent connaître Dieu et vont avoir cette réaction au premier abord, c'est « Ah non, mais lui, il m'a fait souffrir, hein. Non, non, moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Bon, Seigneur, d'accord, je ne lui fais pas de mal, mais quand même, hein, tu ne vas pas me demander de m'asseoir avec lui, de discuter avec lui, de... Non, 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 c'est bon. » Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur du frère, hein. Sincèrement, je ne sais pas, quand il l'a vu en prison, qu'est-ce qu'il s'est dit. Mais ce que je sais, c'est qu'il était suffisamment à l'écoute du Seigneur et avec un cœur suffisamment disposé, un enfant de Dieu, quoi, un réel enfant de Dieu, il était prêt à faire ce que Dieu lui demandait. Et il a réalisé que, je pense, hein, que si Dieu lui avait pardonné à lui ce qu'il avait fait pour se retrouver en prison, eh bien, lui aussi pouvait pardonner à celui qui l'y avait emmené. Je pense qu'il a dû reconnaître même que c'était une grâce pour lui d'avoir été dans cette prison pour que Dieu le touche là. Et c'est beau de voir en fait, mais comment en fait le Seigneur n'a aucune limite et surtout dans son plan, on ne peut pas le cerner à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire Dieu va agir de telle ou de telle façon en passant par tel ou tel chemin. Non, il fait des choses auxquelles personne ne s'attend et il le fait exprès pour bien montrer que c'est lui qui agit. Pour bien montrer que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de l'homme, ça ne dépend pas d'un système quelconque, mais ça dépend de lui seul et de son esprit. Et je veux vraiment bénir le nom de Jésus pour ça, parce que personnellement, à chaque fois que j'entends cette histoire, je pourrais en parler pendant 2 heures, quoi, parce que je me dis, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que ton amour pour faire ça, parce que je ne sais pas où on a déjà vu ça, je ne sais pas qui peut se réclamer, quel Dieu peut dire, par moi, ces choses arrivent. Ni Bouddha, ni qui que ce soit, j'ai jamais entendu ça, jamais. Et Dieu, et ça c'est un témoignage, je veux dire, mais Dieu fait des témoignages comme ça ou autres, ou parfois même encore plus extraordinaires tous les jours. Tous les jours, Dieu fait des choses dans la vie de ses enfants et c'est juste magnifique. Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine, pour ces quelques mots sur le Congo. On va maintenant parler du Mali ensemble. Alors, juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte, juste pour qu'on sache un peu tous, quand on parle du Mali, de quoi est-ce qu'on parle. Le Mali, c'est le 2e pays le plus grand en Afrique, après le Niger, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ce pays-là est pour sa grande majorité, la population de ce pays est pour sa grande majorité encore rurale. Malgré les villes comme Bamako qui existent et qui sont finalement quand même des villes assez importantes, ça reste une population à majorité rurale et c'est aussi, ça c'est un point important à souligner parce que ça va nous intéresser par rapport aux enfants, c'est l'un des pays avec le taux de fécondité le plus important au monde. Au Mali, en moyenne, une femme accouche de 6 enfants. Donc c'est pas rien. C'est pas comme ça partout. En tout cas en France, c'est pas du tout comme ça. Mais là, effectivement, les femmes mettent au monde beaucoup d'enfants, chacune d'entre elles. Et pour terminer, le Mali, c'est un pays qui est à 90% musulman. Cela veut dire que la parole de Dieu véritable, c'est pas forcément simple pour qu'elle y entre. Enfin, c'est simple nulle part, j'ai envie de dire, hein. Peu importe les pays, les contextes sont différents. Mais dans les pays musulmans à ces taux-là, finalement, il y a tout de suite une barrière vraiment par rapport à l'évangile dans la tête de beaucoup de gens. Et ça va être souligné par la devise malienne que j'ai été impressionnée de lire, parce que ça montre à quel point finalement ils sont attachés à la foi qu'ils ont dans l'islam. La devise malienne dit « un peuple, un but, une foi ». Donc on voit ici que beaucoup d'entre eux finalement sont musulmans et que a priori la devise du pays veut qu'il le reste. Mais nous venons avec l'évangile et on va voir que Dieu a un humour personnellement que moi j'aime, parce que dans la structure, je vous dirais, en fait c'est 2 structures mais qui sont un peu liées quand même, puisque c'est dirigé par la même personne qui a reçu une vision du Seigneur par rapport à cela au Mali. Dans ces 2 structures-là, on va voir que Dieu agit, que Dieu intervient, qu'on a des frères et sœurs maliens, qu'on a des frères et sœurs enfants qui sont enfants et qui sont maliens, et qui portent bien des noms comme Maïmouna, Awa, ce genre de choses. Ça fait plaisir à entendre, franchement, moi personnellement, ça me touche. Et
et que, au-delà de ça même, le Seigneur utilise cette œuvre pour être un témoignage là où se trouvent ces structures et auprès en particulier des populations qui sont aussi musulmanes. Donc on va davantage en parler avec Noémie et Naïma. Donc, vous avez été au Mali. Alors oui, Noémie et moi, on s'est rendus au Mali pour 4 jours, en fin mai, début juin, pour développer un parrainage enfant, en fait. Et on a été visiter... Pourquoi un parrainage enfant? Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que c'était? Jusqu'à présent, au Mali, comment le pain quotidien en fait intervenait finalement par rapport à cette structure? Oui, c'est un parrainage projet. Pour l'instant, c'est justement pour créer un lien, connaître les besoins et pouvoir développer ce parrainage enfant, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, pour nos auditeurs et téléspectateurs, D'accord. en fait, ils connaissent peut-être pas. Oui, c'est vrai. Je vais juste rebondir dessus pour bien leur expliquer. Alors, l'optique que nous avons, nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu et en tant que personnes à qui on fait confiance, je dirais, parce que beaucoup d'entre vous qui nous regardez, eh bien, vous soutenez déjà le pain quotidien par des dons ponctuels ou par des parrainages. Nous devons de vous rendre des comptes, de pouvoir vous rendre des comptes, c'est important. Un enfant de Dieu doit être capable de dire, ben voilà, on m'a donné tant, voilà ce que j'ai fait avec. Et pour ça, on a besoin, et bien sur place, avec les structures avec lesquelles on travaille, on a besoin d'être sûr finalement que le travail est correctement fait avec l'argent, les dons qui sont envoyés. Et pour cela, le pain quotidien, eh bien, je dirais, commence très souvent par des parrainages projets d'abord, avec ces structures, pour voir si elles sont prêtes à aller plus loin, si elles sont prêtes ou pas. Et donc aussi, ça nous permet d'éprouver les cœurs, d'éprouver, je dirais, la vision que les gens ont. Est-ce que réellement ça vient du Seigneur? Et est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Parce que nous voulons l'être, et devant le Seigneur d'abord, et aussi vis-à-vis de vous, c'est important, c'est vraiment important. Vous nous faites confiance, et nous devons de vous rendre des comptes, c'est normal. Dans le royaume de Dieu, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, en allant, d'ailleurs, effectivement, avant même d'aller sur place, nous nous sommes rendus compte, par l'attitude de la structure sur place, que cette structure est sérieuse. Et que non seulement elle est sérieuse, mais en plus, elle vient du Seigneur. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons eu envie de développer davantage avec eux, pour soutenir davantage les enfants et pouvoir leur permettre d'avoir plus de soutien et de pouvoir encore se développer et faire d'autres choses et pouvoir avancer et grandir. Donc voilà pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de parrainage projet et qu'on parle de parrainage enfant. Cela n'est pas, je dirais, lié forcément au pain quotidien. Il y a d'autres structures qui agissent de la sorte. Après, toutes ne le font pas non plus, mais nous avons décidé de fonctionner comme ça parce que nous croyons qu'il est important de pouvoir rendre des comptes au Seigneur, de pouvoir être capable. Si Dieu nous demande qu'est-ce que les gens ont fait sur place de ce que vous avez envoyé, il faut qu'on soit capable de dire ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils nous ont envoyé ils nous ont montré qu'ils avaient bien travaillé, agi par rapport à ça. Et quand c'est le cas, on veut encourager. Et quand c'est le cas, on veut dire, oui, effectivement, les personnes en face sont sérieuses. Donc, on veut davantage aller plus loin, davantage les pousser pour qu'ils puissent faire pleinement ce que le Seigneur veut qu'ils fassent sur place. Donc, voilà. Tu peux continuer. Donc, voilà, on s'est rendu sur la structure. C'est un centre d'accueil, en fait. D'accord. Où il y a 13 personnes, dont un couple et 8 enfants. Okay. Donc, soit des enfants qui n'ont plus de parents du tout, ou soit il y en a, des papas décédés ou la mère qui a abandonné les enfants. Et il y a aussi, on a été aussi visiter l'école chrétienne. Donc, comme disait Aurélie, c'est plus de 90-95% de musulmans. L'école est située en plein village musulman. Et donc, le reste, c'est des chrétiens confondus. En fait, il y a aussi des catholiques. Voilà, donc les enfants de Dieu. Nous, quand on a rencontré Noël, on a été vraiment touchés pendant ces 4 jours par son témoignage. Donc, c'est qui Noël? Alors, Noël, c'est la responsable du centre. C'est elle qui a eu la vision pour justement accueillir ses enfants et créer l'école chrétienne, en fait. D'accord. Donc, je ne peux pas vous dire en quelle année elle a eu la vision, mais je peux vous expliquer comment... Je peux donner vite fait son Bien témoignage ? sûr, allez-y. D'accord. Alors, en fait, son grand-père était féticheur. On parle de ça, ouais. Alors, son grand-père était féticheur. Et donc, le témoignage, c'est ça, en fait. C'est que
féticheurs, donc ils parlent au statut. Et un jour, il y a eu la sécheresse dans le pays, enfin à Bamako. Et ils ont demandé au statut dans le village, dans le village où était son grand-père. Et ils ont demandé un jour au statut, comme c'était la grande sécheresse, d'avoir de l'eau, enfin de la pluie qui tombe. Et la pluie n'est pas tombée. Et il y a eu des missionnaires chrétiens qui sont venus. Et le grand-père leur a dit, donc ils ont prêché l'évangile, et il leur a dit, écoutez, si votre Dieu peut faire pleuvoir, franchement, moi, je me convertis en fait. Donc, ils ont prié de 9h du matin à 18h. La pluie est tombée pendant 2 jours. Amen. Et du coup, en fait, avant ça, attends, excuse-moi. Quand son grand-père féticheur a demandé au statut, la statue leur a dit, oui, tu vas nous trahir, un jour tu vas nous trahir, tu vas changer de religion. Il a dit, mais non, jamais je vous trahirai. Voilà, c'est pour ça que tu vas comprendre, enfin, vous allez comprendre la suite. Donc, au final, il a trahi, puisqu'il s'est converti. Il est devenu chrétien. C'est comme ça que la famille Noël est chrétienne, et que la descendance, voilà, c'est de là que ça vient. Et donc, un jour, elle a eu une vision, Noël. Elle prêchait, elle était diaconesse dans l'église qui est à côté, en fait, à côté du centre d'accueil, en fait, en face, il y a une église. Et donc, elle prêchait, elle était diaconesse, mais elle sentait qu'elle devait pas être là, en fait. Donc, elle faisait beaucoup de porte-à-porte, mais tout ce concernant les enfants, elle les laissait de côté, en fait. Elle les regardait pas, en fait. Et elle a eu une vision avec le passage de la porte étroite et la porte large. Et donc, elle voyait des enfants partir beaucoup vers la porte large et pas peu vers la porte étroite. Donc, elle a demandé au Seigneur, mais pourquoi ces enfants, ils sont innocents, en fait? Et le Seigneur lui a répondu, dans mon royaume, il n'y a pas de petits ou grands. Donc, ils sont en âge de comprendre et de recevoir le Seigneur, sauf qu'il n'y a personne pour le faire. Donc, elle a été beaucoup attristée. Elle a pleuré et puis elle a compris, en fait, quand elle a pleuré, elle a compris que c'était les enfants qu'elle devait toucher, en fait. Et donc, à partir de là, elle a commencé à accueillir chez elle, parce qu'au début, c'était chez elle, elle n'avait pas de centre d'accueil, à accueillir par la foi des enfants par lesquels elle a été touchée. Et puis, tout à petit, ça a grandi un peu. Et elle a créé toute seule cette école chrétienne aussi, où il y a 180 enfants quand même. Wow. Donc, franchement, c'est une femme qui a vraiment la foi et qui a la crainte du Seigneur, parce qu'elle se fie vraiment à ce qu'elle reçoit du Seigneur. Et non, parce que dans l'église où elle va, il y a aussi un pasteur. Et tout le monde lui a dit, mais non, on a besoin de toi dans l'église et tout. Et toi, elle lui a dit, non, moi, je suis le Seigneur, la vision que j'ai eue. Et je me tiens à ça. Et c'était pas en vain, parce que franchement, elle a eu beaucoup de difficultés, parce qu'elle était seule. Elle a eu Marthe, qui l'a accompagnée, une sœur en Christ, avec son mari. Mais c'est tout, en fait. Et avec la grâce du Seigneur, elle a pu... c'est elle qui se démène pour avoir, par la prière, parce qu'il prie beaucoup aussi avec les enseignants et tout, pour avoir des dons où le Seigneur permet à chaque fois qu'ils puissent, mais c'est très difficile. Et elle a beaucoup besoin d'être édifiée, d'être fortifiée, exhortée, et vraiment de rencontrer d'autres enfants de Dieu pour pouvoir la soutenir dans l'œuvre de Dieu qu'il fait, parce que ça touche beaucoup les enfants musulmans, et c'est les enfants qui se convertissent, en fait. Amen. Eux-mêmes, elle ne force pas. Elle dit que nous, on est là, on leur apporte ce qu'on peut leur apporter, on les aide, parce qu'il y a beaucoup de mendicité et tout. Et c'est les enfants qui viennent à elle et qui leur disent ce qu'ils veulent être, ou qui ont des visions et qui veulent être baptisés. Et pourtant, ils sont dans des familles quand même musulmanes. Et c'est même eux parfois qui convertissent certains parents qui viennent. Oui, par la conversion des enfants, les parents, eux aussi, sont touchés aussi. Et sont touchés, sont beaucoup touchés. Et cette école chrétienne, en fait, accueille pas seulement les musulmans, elle accueille des musulmans, certains chrétiens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, les parents musulmans envoient les enfants dans cette école, parce qu'elle est payante pour certains et pour d'autres non. Comme je dis, elle a des difficultés financières. Donc, elle essaye d'équilibrer tout ça pour qu'il y en ait qui puissent avoir accès gratuitement. En fait, si j'avais bien compris par rapport à la façon dont ça se passait, c'est que les familles qui pouvaient payer la scolarité, qui étaient en mesure de le faire, payaient la scolarité pour que les enfants puissent aller à l'école et qu'on puisse aussi payer les enseignants. C'est normal qu'ils puissent vivre quand même, qu'ils aient un salaire pour le travail qu'ils font. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas, ce qu'elles demandent, c'est qu'ils puissent donner ce qu'ils ont. Et puis le reste, elles comptent sur Dieu. Ils prennent en charge en comptant sur Dieu. C'est ça. Parce que même les enseignants ont des retards de paiement de salaire, et ils viennent vraiment par la foi, en fait. Amen. Ils sont vraiment là par la foi, et ils veulent vraiment aider ces enfants à connaître. Parce que tous les matins, il y a un quart d'heure d'études bibliques et 1 heure le vendredi avec chant et tout.
Et même les petits-enfants musulmans qui ne veulent pas, parce que beaucoup de parents leur disent d'aller à l'école, mais de ne pas écouter l'évangile. Mais au final, ils se convertissent. Donc Dieu fait vraiment son œuvre. Et franchement, moi, j'étais beaucoup touchée par les témoignages de Noël des enfants, beaucoup de témoignages d'enfants aussi, et qu'elle marche vraiment par la foi, parce qu'en fait, les musulmans envoient leurs enfants là parce qu'ils leur disent, oui, comme eux, comme ils ont les familles autour, ils ne peuvent pas se convertir. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et qu'à l'école chrétienne, en fait, ils savent que les chrétiens vont bien s'occuper des enfants et que les chrétiens ont un Dieu qui exauce les prières et que voilà, que c'est vraiment un grand Dieu. Donc, ils savent qu'il exauce les prières, donc pour eux, ils sont... Voilà, mais ils vont pas... Waouh! Ils Non, sont mais- rassurés d'être avec les chrétiens parce qu'ils savent que c'est des gens gentils, c'est des gens qui vont pas draguer leurs filles, qui font pas des choses bizarres, qui sont très saints. Et aussi que Dieu exauce leurs prières. Ça m'a franchement étonnée parce que tu sais que c'est un grand Dieu en fait, mais en même temps, tu n'y vas pas en fait. Waouh, je suis impressionnée d'entendre ce que le Seigneur fait. Tu voulais intervenir? Oui, non, mais c'est-à-dire c'est tout simplement pour, c'est-à-dire par rapport aux musulmans, c'est-à-dire ils sont dans la religion. C'est-à-dire les faits qu'ils sont dans la religion, ils ont du mal à se rapprocher vers notre Seigneur Jésus-Christ parce que, c'est-à-dire il y a toutes les familles autour, c'est-à-dire si tu deviens Il y a chrétien, toute une tout ça. pression en Ah fait oui, oui, culturelle c'est et de toute énorme. la population qui est faite sur eux. C'est en cela que je disais que le fait de prêcher l'évangile au Mali, ça n'est pas forcément simple en fait. Si on prend l'exemple de la France, certes, la France est un pays où beaucoup de gens sont beaucoup dans le raisonnement, beaucoup d'entre eux, ils mettent plus leur cartésiens, foi tout en ça. eux-mêmes ou en la science qu'en Dieu. Néanmoins, Dieu intervient dans la vie de beaucoup de gens qui a priori, se disaient athées, hein, quoique personne ne soit athée. Mais au Mali, effectivement, là, on se retrouve dans un cas où, a priori, les gens ont une foi dans un Dieu, sauf que tellement de gens ont cette foi dans ce Dieu-là que finalement, quand il y en a un qui vient et qui dit « Ah non, moi je crois non pas dans votre Dieu, mais dans celui de la Bible », ils ont une pression et une oppression qui va venir sur eux, que quelqu'un qui se convertit dans ce contexte-là, il sait en fait qu'il va être persécuté, mais gravement, parfois par sa famille, très proche. Il sait qu'il va devoir en fait prendre position et que ça va pas être facile. Et si le Seigneur ne l'aide pas, là, à ce moment-là, dans sa foi, il ne tiendra pas. Mais Dieu est bon, et lorsque Dieu touche le cœur de quelqu'un, il sait pourquoi il le fait. En l'occurrence, on l'a vu, comme tu le dis, avec certains enfants qui finalement, à force de parler du Seigneur à leur famille et par leur comportement, finissent par toucher leur famille. Et Ouais. c'est magnifique. Moi, je veux aussi beaucoup insister sur le comportement. C'est surtout le comportement des enseignants, parce que tous les enseignants sont chrétiens, et des responsables qui ont touché les enfants. C'est l'amour qu'ils ont donné, c'est comment ils se comportent tous les jours avec eux, autant dans la discipline, parce que Noël, elle reprend aussi les enfants, hein, il n'y a pas que... Enfin, tout et n'importe quoi, en fait. Elle reprend les disciplines et tout. Et donc, c'est comment ils se comportent, en fait, au quotidien. Parce qu'après, le quart d'heure qu'il y a tous les jours, c'est pour la parole, pour les édifier et tout. Mais c'est vraiment... Les enfants le disent, hein, que voilà, comment ils agissent avec eux. Ils le sentent que c'est différent par rapport à leur famille, en fait. Ils sentent de l'amour, qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Et c'est tout ça qui fait qu'ils ont envie de venir à Jésus, en fait. Parce qu'elle dit, moi, je fais rien. À part, ils ont dit que voilà, les enfants viennent dans une école chrétienne, par contre, un quart d'heure de parole tous les jours. Voilà, c'était la condition. Donc voilà, ils l'entendent, Dieu permet qu'ils entendent, malgré tout. Les cœurs ne sont pas fermés de toute façon. Mais voilà, je voulais vraiment insister pour ça. C'est que les enfants sont beaucoup aussi touchés par le comportement. Voilà. Amen. Au quotidien. Et c'est ça qui fait qu'ils ont été touchés par Jésus et tout ce qu'il représente derrière, en fait. Et j'ai envie de dire, ça me fait penser au passage qui dit, autant le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, en parlant des faux prophètes et des loups. Mais de la même façon, on reconnaît un enfant de Dieu à ses fruits. Et c'est beau de voir en fait qu'il y a des gens qui dans le monde sont vrais avec Dieu.
Amen. qui Ah, ne franchement, se disent pas juste chrétiens pour être chrétiens, quoi, mais qui reçoivent une vision de Dieu, qui sont capables de laisser leur position dans une église, parce que Ouais. c'est quand même ce que Noël a fait, Amen. pour suivre ce que Dieu leur a mis à cœur, Amen. pour suivre la vision que Dieu leur a confiée. Et ils ne se sont pas dit, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui sont tellement attachés à leur ministère ou au bâtiment ou à leur église locale Amen. que quand Dieu va leur donner de s'occuper par exemple des personnes dans le besoin, des nécessiteux, des enfants, des veuves, des handicapés, des lépreux, peu importe la catégorie de personnes, ils vont prendre ça comme quelque chose qui finalement, ouais mais c'est pas glorieux quoi. Qui me voit dans cette situation? Personne ne me voit à la fin. Voilà, oui, non, mais Dieu te voit. Si c'est Dieu qui t'a donné cette vision, lui, il te regarde. Et c'est tout ce qui importe parce que les hommes te voient ou pas, aujourd'hui, ils t'acclament, demain, c'est les premiers à te jeter une pierre. Donc, peu importe ce que l'homme pense, c'est ce que Dieu dit qui importe. Et c'est beau, en fait, de voir que, personnellement, je suis vraiment touchée et encouragée de voir à quel point certaines personnes saisissent la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que, même en parlant des enseignants, je veux dire, pour beaucoup d'entre nous, hein, si on nous dit qu'il faut qu'on travaille, surtout dans le pays plein de revendications dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? J'aime beaucoup la France, hein, mais sincèrement, on a certains défauts aussi, enfin voilà, il faut le reconnaître. Euh, on aime protester, voilà, on est rarement content. Alors si en plus on nous dit qu'on va pas être payé alors qu'on a fait toutes nos heures, Et ils ont beaucoup de mal à arriver aussi au travail, hein, parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de transport à Bamako. Donc il y en a qui s'étaient fait voler sa mobilette. Donc c'est la croix et la bannière pour arriver à l'école en fait. et Mais pourtant, malgré tout, ils y vont. ah non, ils y vont. Ils sont franchement, ils ont la foi. Alors- Ils enseignent par la foi, hein. Amen. Alors qu'ils ne sont pas Ah, sûrs ouais. du salaire qu'ils auront à la fin du mois, mais Amen. ils comptent sur Dieu et ils se disent, et je bénis Dieu, franchement, Amen. c'est un enseignement pour nous tous ici, hein, parce que je me dis, ils ont reçu la pensée de Dieu et ça leur importe plus que le fait de se dire, ah non, mais écoute, hein, moi j'ai fait 8 heures, Amen. c'est 8 heures, tu me payes, hein. Non, ils le font d'abord pour le Seigneur, pas d'abord pour manger, pas d'abord pour nourrir leur famille. Et franchement, c'est juste magnifique, quoi, parce qu'on se rend compte à quel point certains saisissent la pensée de Dieu. Et certains, en fait, se laissent porter par la foi, par le Seigneur. Et ben, ils ont beaucoup d'épreuves aussi, hein. Mm. Il y a beaucoup d'attaques aussi. Et tu veux Noémie raconter par rapport à la vision de l'école? Ouais, parce que là aussi, c'est... Là, il faut le raconter, en fait. Ben, c'est vrai que même par rapport aux bâtiments qu'ils ont eu, qu'ils ont aujourd'hui, ça a été un vrai combat en fait. Donc Marthe nous expliquait, c'est-à-dire la sœur qui travaille avec Noël, nous expliquait comment c'était compliqué d'avoir en fait toute l'école entièrement en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une grande cour, il y a 2 bâtiments. Inachevé, pas de fenêtre. On peut voir d'ailleurs quelques photos de l'école pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait, finalement, on parle d'une école, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles en Occident qui ressemblent à cette école, hein. En fait, c'est une école parce que En fait, c'est comme... Enfin, on pourrait prendre entre guillemets l'image de l'église. C'est pas une école parce qu'il y a vraiment tous les bâtiments comme il faut, toutes les tables comme il faut pour pouvoir bien étudier, hein. C'est une école parce que les gens se rassemblent là pour que ils reçoivent une éducation, je dirais, et qu'ils puissent prendre des notes et apprendre des choses. Et en cela, je faisais le lien avec l'église, qui finalement, c'est pas un bâtiment. C'est parce que 2 ou 3 sont rassemblés quelque part au nom de Jésus que c'est l'église. C'est un peu ça, l'image aussi de l'école au Mali. Cette école d'ailleurs qui s'appelle El Shalom. Est-ce qu'on a... Alors là, on voit donc Noémie en mission sur place avec les enfants. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'y passait? Donc là, on était en train de visiter les classes. Actuellement, on est avec les plus petits, ceux qui sont en CP. D'accord. Là, on voit Naïma avec les plus grands. C'était leur dernier jour d'école en fait, parce qu'ils sont en 3e et ils passent donc le brevet. Là, on aperçoit 2 profs. C'est les enseignants du collège. Et donc là, sur cette photo, on voit tous les enfants? Tous les enfants de l'école El Shalom. Ils sont environ 180. Waouh. Oui, et Oui, donc c'est derrière, un des bâtiments. c'est le bâtiment. D'accord. Je crois qu'il y a une autre image avec
avec le bâtiment où on voit, en fait, on voit des briques avec un grand trou, plusieurs trous. Il n'y a pas de fenêtre. Voilà, c'est ça. Donc ce bâtiment-là, pour l'instant, il y a les collégiens. Il y en a un qui risque de s'effondrer aussi. Et il y a la classe du fond, en fait, qui risque de s'effondrer. Donc, ils ne font pas cours à l'intérieur. D'accord. Donc, voilà, chers téléspectateurs, Pas de fenêtre. finalement, Il n'y a pas de fenêtre. tout ce qu'on vient de vous expliquer de l'œuvre que Dieu fait, ben c'est là. C'est dans ces bâtiments-là. Dieu est bon quand même. Hein. Dieu, en fait, je me rends compte que avec Dieu, il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est-à-dire que si Noël s'était dit non, mais il faut attendre d'avoir des trucs tellement aux normes que voilà, que l'œuvre de Dieu en fait, se serait pas faite. Elle est partie par la foi avec ce qu'elle avait et néanmoins, vu en plus donc, le fait qu'on parle de risque d'effondrement, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les choses dans cet état, hein, dire c'est pas grave, Dieu travaille déjà avec ça, donc ça va. Non, on aimerait pour eux aussi, et je pense que c'est le souhait aussi de Noël et des encadrants, pouvoir faire cours dans de meilleures conditions, ne serait-ce en ayant la possibilité de fermer l'école. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu m'expliquais par rapport à la sécurité dans l'école ? Ben, il est vrai que comme il n'y a pas de fenêtre ni de porte, c'est-à-dire le soir, les habitants du quartier viennent se soulager à l'intérieur des classes. Donc le matin, ils voient voilà, de l'urine et tout, voilà, quoi. Il faut nettoyer les classes avant d'entrer. Il faut nettoyer, chaque matin, les enfants nettoient la classe. Voilà, quoi. Donc maintenant, à Dama aussi. Et donc il y a un enfant du centre d'orphelinat, le centre d'accueil, Adama, 17 ans, qui est chargé d'être le gardien en fait de l'école. Il dort sur place même en fait. Il n'y a pas de rien. Alors que finalement, je veux dire, c'est la solution pour l'instant qu'ils ont trouvée, alors que finalement, c'est pas non plus le mieux, parce qu'en termes de sécurité, on préférait que ce soit autrement. Et c'est touchant de voir en fait que malgré toutes les difficultés, le Seigneur finalement travaille quand même. Amen. Et d'un autre côté, on se dit, mais Seigneur, est-ce qu'on peut faire quelque chose finalement pour les soutenir davantage, pour faire quelque chose pour que ça avance mieux et que ton œuvre puisse davantage continuer. Je crois qu'on a un appel. qu'on Oui, va prendre oui, en direct. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis une sœur, je vous appelle du sud de la France, là, depuis Aix-en-Provence. D'accord. Donc, je suis l'émission et vraiment, je suis touchée, en fait, par rapport à l'œuvre qui se fait, qui s'est faite au Mali. Et j'aimerais en profiter pour encourager donc les frères et les sœurs qui sont rentrés, qui sont allés au Mali pour visiter cette sœur-là au Mali qui s'occupe des enfants. Vraiment, c'est touchant de voir vraiment comment le Seigneur est en train de travailler et tout. Courage tous, hein. Chacun a quelque chose à faire, à apporter à l'édifice. Et vraiment, moi personnellement, mon témoignage, c'est que je me rends compte qu'on doit vraiment investir dans des vies. On était prêts peut-être dans le passé à investir pour construire des synagogues, mais aujourd'hui qu'il faut construire des vies humaines, je crois que c'est en cela que notre Seigneur sera honoré. Donc vraiment, j'en profitais pour bénir mes frères et sœurs sur le plateau et cette sœur-là au Mali surtout. Et ma question, c'était de savoir comment faire en fait pour aider. En fait, s'il faut aider, j'aimerais même peut-être rentrer en contact avec cette sœur pour je sais pas, ne serait-ce que lui parler, pouvoir partager, ça lui ferait du bien. Je demandais comment faire pour contacter la sœur au Mali. Oui, alors, le mieux, je pense, c'est qu'on va vous... Est-ce que c'est... Parce que là, tout de suite, je n'ai pas l'information. Est-ce que c'est possible que juste après l'émission, juste à la fin, vous nous rappelez ? À la fin de l'émission ? Voilà, juste à la fin, vous nous rappelez et on va pouvoir vous adresser, je pense, au moins son adresse mail. Et lui laisser ensuite le soin de vous communiquer son numéro de téléphone pour avoir davantage de partage avec elle. Je pense que ça lui fera du bien, effectivement. Et ensuite, la façon dont je pense que vous pouvez les aider, eh bien sûr, d'abord, c'est spirituellement. Hein. C'est en priant pour eux, parce que la première personne qui pourvoit pour eux, c'est Dieu. Hein, c'est personne d'autre. Et la deuxième
chose que vous pouvez faire si vous l'avez à cœur, eh bien, c'est les soutenir financièrement par un don ponctuel, si c'est par ce moyen-là que vous voulez le faire, mais aussi vous pouvez soutenir par un parrainage projet ou par un parrainage enfant. Si vous voulez avoir... Et le parrainage enfant, en fait, juste pour voir la différence entre les deux, ça permettra à tout le monde de bien comprendre la différence. Le parrainage projet, en fait, permet à la structure d'avoir un montant qui lui est envoyé tous les mois et qui lui permet de pouvoir aider à, je dirais, au bien-être des enfants en général, dans le sens où ça peut aider à mettre en place, à rénover par exemple certains locaux, à rénover des toilettes, ce genre de choses, les sanitaires. Voilà, ça va être lié à la structure davantage. Et le parrainage enfant va permettre bien de soutenir directement un enfant et l'argent que vous envoyez pour cet enfant-là va lui permettre de pouvoir manger, aller à l'école, être vêtu. Souvent aussi, on essaye d'inclure dedans les soins physiques. Et ça va vous permettre aussi bien de voir grandir cet enfant. Et vous parliez d'investir tout à l'heure dans des vies. C'est l'un des moyens de le faire parce que vous voyez directement en fait cet investissement grandir, dans le sens où vous voyez l'enfant grandir. Vous avez un lien avec lui et vous pouvez partager avec lui en fait ses expériences quand il grandit. Vous pouvez l'encourager dans la foi. S'il n'est pas encore converti, vous pouvez lui parler du Seigneur et vous pouvez lui témoigner l'amour de Christ en fait. Et c'est un lien particulier donc, que vous allez forger avec un enfant. Donc voilà, juste pour que vous sachiez la différence entre les deux. Et pour tous ceux qui nous suivent et qui auraient besoin, qui aimeraient le faire et savoir comment soutenir ces enfants-là, vous pouvez aller sur le site du Pain Quotidien. Alors c'est, juste je vais l'épeler rapidement, c'est pain, P-A-I-N, le tiré du 6, quotidien, comme le quotidien, .org. Et sur ce site internet, vous allez trouver différentes rubriques, dont celle qui vous permet de parrainer un enfant ou un projet. Et là, vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, y compris un formulaire, pour vous permettre de pouvoir soutenir directement ces enfants-là. D'accord. Voilà, Merci. Comme ça, l'info est passée pour tout le monde. Oui, merci. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure. Que Dieu nous garde. À tout à l'heure, oui. Et donc, franchement, merci Seigneur pour ce qu'il fait. Et est-ce que, Noémie, tu aurais le témoignage d'un enfant qui t'aurait, que tu aimerais partager avec nous, tout simplement, pour encore rendre gloire à Jésus pour ce qu'il fait? Alors, il y a un témoignage qui m'a particulièrement beaucoup touchée. C'est un jeune homme qui s'appelle Solomon. Alors, Noël nous expliquait qu'elle était en train de faire cours et pendant une semaine, elle voyait en fait cet enfant traverser la cour avec une dame assez âgée. Et il avait à cette époque 5 ans en fait. Elle le voyait à chaque fois traverser la cour et avec une mine vraiment triste quoi. Donc un jour, elle s'est dit, je vais aller le voir et lui poser la question, mais où va-t-il comme ça tous les jours? Donc un jour, elle s'est approchée de l'enfant et elle lui a demandé tu vas où comme ça? Et il lui a dit, je suis avec ma grand-mère, on va manger. Là, le cœur de Noël était vraiment comme brisé, quoi. Ça lui a vraiment fait mal au cœur, en fait. Donc, elle est partie voir la grand-mère, elle lui a dit, est-ce que c'est possible veux-tu que ton petit-fils soit inscrit à l'école, qu'il aille à l'école, en fait? Le fils, il était d'accord, et la grand-mère, elle a dit, d'accord, si c'est comme ça, inscris-le à l'école. Donc à partir de ce jour-là, Noël, elle a pris en charge en fait ce jeune homme chez elle et elle s'occupait à chaque fois de lui en fait. Et un jour, la grand-mère vient voir Noël et lui dit, mais pourquoi tu fais du bien à mon petit-fils? Pourquoi tout ça en fait? Et Noël lui dit, c'est parce que Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Et cette femme musulmane était bouleversée par cette parole, elle a été touchée, elle a dit, si c'est comme ça, continue encore à t'occuper de mon petit-fils. Et donc, voilà, des semaines qui passent comme ça. Et un jour, en classe, les enfants demandent à Noël, donc, qui était en train d'enseigner, « Madame, est-ce que ce jeune homme-là, c'est votre fils ?» Et là, Noël a dit, « Oui, c'est mon fils. »
Et là, toute la classe commence à rigoler. Ah non, c'est pas vrai. Lui là, il vient mendier à notre porte, il vient, il frappe, il mendie, un autre se lève. Ah non, je le connais, tout le monde le connaît ici, c'est pas ton fils. Et là, Noël, elle était bouche bée, elle savait pas quoi dire. Dans son cœur, elle disait, Seigneur, voilà, mets-moi les paroles qu'il faut pour calmer cela en fait, parce que elle voyait Solomon qui voulait comme se cacher en fait et fuir. Et voilà, elle était confuse. Et là, le Seigneur lui a mis à cœur de dire, vous savez, Dieu a rendu justice à Solomon. Et là, elle a commencé à exhorter la classe, à exhorter. Je crois à cette époque, ils avaient 6 ans, 7 ans. Elle commence à exhorter, parler de la justice de Dieu. Elle parle. Et là, le soir, vu que Solomon dormait chez elle, il lui demande, est-ce que tu peux me raconter l'histoire encore de la justice de Dieu? Elle lui raconte. Le deuxième soir, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de la justice de Dieu? Elle lui raconte. Le troisième soir, Noël, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de la justice de Dieu? Et là, Noël elle a commencé à rigoler. Elle a dit, mais toi, finalement, on va t'appeler justice. Hein? Et là, à partir de ce jour-là, Solomon, partout où il allait, que ce soit à l'école, que ce soit acheter du pain ou dans la rue, il disait, je m'appelle Justice. Je m'appelle Justice. Aujourd'hui, il a 16 ans. D'ailleurs, moi, je ne savais même pas qu'il s'appelait Solomon. Et donc, il a grandi avec ce nom Justice. Et quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait penser à Bartimée, en fait. Si on peut aller dans Marc 10, à partir du verset 46. Je lis. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle et lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et en fait, quand j'ai entendu l'histoire de justice aujourd'hui, ça m'a fait penser à Bartimée dans le sens où Bartimée, il était mendiant aussi, il était aveugle. Et il me semble que dans la culture hébraïque, lorsqu'on est mendiant, on revêt en fait un manteau. C'est comme ton identité en fait. Ton identité. Et quand en fait Bartimée a entendu parler de Jésus, il a simplement crié à Jésus en fait. Mais là, il y avait une foule autour de lui qui le bloquait, qui disait « Ah, tais-toi », qui se moquait de lui, mais non, il ne va pas te voir. Il a encore persévéré, il a dit « Jésus », il a crié à Jésus encore. Jésus, il s'est arrêté, il a dit « Non, quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. » Et il a dit « Viens ». Malgré que Bartimée était aveugle, il a simplement suivi, quoi, en fait. Et on peut voir que quand il s'est levé, il a jeté son manteau, c'est-à-dire il a laissé son identité par terre. Il dit non, Jésus m'appelle, laisse-moi aller, je suis aveugle, mais je sais que je vais recouvrir la vue. Et ça m'a fait penser en fait à justice. C'est comme si en fait il a crié à Jésus en fait. Il a crié à Jésus et lorsqu'il a entendu cette histoire de la justice, il s'est dit non, moi je laisse maintenant ce prénom de Solomon, je m'appelle Justice, je retrouve une nouvelle identité en Jésus en fait. Et son histoire m'a touchée en fait. Voilà, aujourd'hui il s'accroche vraiment et dans leur église, il s'est même inscrit, enfin, il est avec l'équipe de prière, d'intercession, il est... non. C'est terrible. Ah, pardon. Oui, en fait, Noémie a partagé ce passage, elle lui a expliqué, en fait, par rapport à son histoire, et ça l'a beaucoup touché, en fait, il était troublé par ça. Et aussi, moi, je voulais rajouter par rapport à Justice, il avait dit, quand il était mendiant, à un moment aussi à Noël, que, ah là là, si Jésus était là, il aurait multiplié les pains et on n'aurait pas eu faim, en fait. Et j'ai trouvé ça trop mignon, en fait. J'ai dit Amen. Amen. Ils ont soif de la parole, en fait, vraiment soif de la parole. Et voilà, quoi, franchement. Mais je crois qu'on peut voir quelques images de ces enfants.
et parmi lesquels on va pouvoir voir justice. Je crois que c'est un interne à la maison donc qui s'appelle Yahvé Jiré. Oui, c'est ça. Dieu qui pourvoit. Comme ça, on va pouvoir mettre un visage sur ce justice. Donc là, on a un petit Timothée Canet. On a Maïmouna, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc ces enfants-là sont dans le centre d'accueil et ils sont en permanence en fait. On s'occupe d'eux, la plupart de ceux que vous allez voir, on s'occupe d'eux de façon continuelle là-bas. Et ils vont à l'école bien sûr chrétienne. On a Salomon, Diarra, et voilà Justice Canet. Et donc, c'est le grand frère de la première petite fille. Non, pas du tout. Ah, c'était Canet aussi. C'est le même nom, mais c'est pas... D'accord, c'est le même nom de famille, mais en fait, c'est pas de la même famille. Et cette année, il passe son brevet. Ils sont en plein examen. D'accord. Malgré les conditions et tout, mais ils sont là, ils révisent. Et... Je prie que nous prions, que le Seigneur l'encourage vraiment dans ses examens. Et Adama, c'est celui qui dort dans l'école. Voilà, effectivement. D'accord. Oh, vraiment, Dieu fait Il une passe belle... également son brevet. Donc, Amen. On va pouvoir voir les photos des personnes, donc des enfants qui viennent, mais qui sont externes, qui viennent de temps en temps, en fait, et qui sont... ils viennent le samedi et le dimanche pour manger donc, dans le centre d'accueil. Après l'assemblée aussi. Ils viennent manger au centre d'accueil. D'accord. Parfois. Ok. Vraiment, Seigneur, merci pour ta grâce, pour ces enfants que tu soutiens. C'est beau. C'est beau de voir ce que Dieu fait. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas encore à appeler. On avance donc dans notre émission. Juste avant qu'on passe au dernier pays que nous allons aborder ce soir, est-ce que c'est possible de montrer en fait les conditions? Donc on a déjà pu voir on l'a dit, hein, c'est difficile sur place. On a pu voir déjà l'état du mur de l'école et le fait qu'une des classes est en train de menacer de s'effondrer. Mais on peut voir par une photo. Donc je t'en prie, tu peux commenter donc, cette en fait, photo. Les enfants, nous quand on est arrivés, on les a vus dormir par terre comme ça. Ils dorment, bon là c'est l'après-midi je pense, ou le soir tard. Le soir en fait, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matelas. Comme il faisait chaud, oui, ils dorment là, ou sinon parfois ils sont sur la terrasse en haut, où il n'y a vraiment pas de mur, il n'y a rien en fait. Ils dorment à la belle étoile. Voilà, D'accord. sur un carpet en fait, il n'y a rien d'autre. Et ils n'ont pas de réfrigérateur. Il fait très chaud. Donc pour la nourriture, pour la garder, ils mangent au jour le jour. Et parfois, ils ne mangent pas. Donc eux, pour le moment, l'essentiel, c'est de payer le loyer de la maison et de payer le loyer de la maison et de manger, parce que parfois, ils ne mangent pas. Et aussi, ils ont reçu des dons pour payer, pour le loyer pour l'instant. C'est comme ça qu'ils tiennent. Mais sinon, c'est très difficile. Donc pour eux, c'est vraiment l'essentiel. Amen. Donc on voit en fait que ce serait dommage en fait finalement de ne pas soutenir, investir, comme la sœur qui a appelé tout à l'heure a dit, investir dans ces vies-là qui finalement sont des vies qui ont du prix aux yeux du Seigneur. Et j'aimerais nous dire, enfants de Dieu, j'aimerais nous dire que Dieu passe par nous pour bénir les autres. Et il y a un passage qui dans Proverbes, peut nous montrer en fait que quand on pose un acte envers quelqu'un qui est dans le besoin, Dieu en tient compte. Hein. Ne croyez pas que Dieu ne vous regarde pas. Hein. Bien sûr, je tiens à préciser néanmoins qu'on ne fait pas les choses avec intérêt pour Dieu, dans avec le sens où on ne dit pas, bon, écoute Seigneur, moi je vais donner 100 € par mois et puis comme ça, tu me béniras encore plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. On donne à Dieu et on donne dans l'œuvre que Dieu fait parce qu'on aime Dieu. Amen. D'abord, parce qu'on aime Dieu. Mais ce que chacun d'entre nous doit comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un qui est dans le besoin, et Jésus l'a dit, à chaque fois que vous ferez du bien à l'un de ces petits, c'est que c'est comme si c'était à moi que Amen. Vous le faisiez. Voilà comment Dieu considère les actes que nous posons par rapport à son œuvre. Quand nous savons qu'une œuvre vient de Dieu, quand nous savons qu'une œuvre vient du Seigneur et que nous faisons les choses avec amour et foi pour que cette œuvre
prospère et perdure et qu'on décide d'investir dans des vies, Dieu le regarde et Dieu compte. Quand je dis Dieu compte, c'est il tient compte de ça. Et ça, on peut le voir dans le proverbe 5, si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai... Ah non, pardon. Proverbe 19, excusez-moi. Proverbe 19 dit, au verset 17 exactement, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. Ça veut dire que comme je disais tout à l'heure, quand nous prenons soin de ceux qui sont dans le besoin, que nous avons pitié dans le sens où nous avons compassion, ça touche Dieu. Et pourquoi ça touche Dieu? On peut se demander, mais pourquoi finalement le fait que moi je pose tel ou tel acte, ça fait quelque chose au Seigneur? Parce que Dieu voit notre cœur. Dieu voit la disposition de notre cœur. Et peu importe le montant qu'on donne, et c'est pour ça que ce n'est pas le montant qui importe, mais peu importe ce qu'on donne, ce qui touche Dieu, c'est l'intention de notre cœur, c'est la motivation de notre cœur. C'est pour ça que personnellement, je suis aussi touchée par ces enseignants qui ne regardent pas leur salaire. C'est incroyable. Hein. Personnellement, quand je l'entends encore, là, je me dis, mais waouh, Seigneur, à quel niveau sommes-nous par rapport à ces choses? C'est vraiment impressionnant de voir ça. Et pourquoi est-ce que Dieu, finalement, est toujours fidèle envers eux? Que ce soit parce que moi je donne ou que quelqu'un d'autre donne, Dieu prendra soin de son œuvre. Ça, c'est une obligation, parce que Dieu ne commence pas une œuvre pour s'arrêter en chemin. Néanmoins, si Dieu nous appelle en fait à soutenir, c'est parce qu'il veut voir cette compassion, cette miséricorde dans notre cœur. C'est ça qu'il attend. C'est ça qu'il veut voir. Parce que Dieu n'a pas, sincèrement, la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu peut, entre guillemets, claquer des doigts et ils ont une école flambant neuve, magnifique, enfin voilà. C'est pas, je veux dire, pour Dieu, c'est pas ça la difficulté, ça n'a aucun rapport. Pour Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'Église, son corps, comprenne son rôle sur terre, comprenne que, bien sûr, elle doit prêcher l'Évangile. C'est le premier appel que Dieu lui a donné, le premier ordre que Dieu a donné à ses enfants par rapport au service qu'il doit lui rendre. Je veux dire, enfin, quand je dis le premier ordre, bien sûr, d'abord, nous devons adorer Dieu, mais dans le fait d'agir envers d'autres, ce que Dieu veut, c'est qu'on aille prêcher l'Évangile, oui, mais Dieu veut qu'on soit là aussi pour être des témoins de ce qu'il est capable de faire par amour pour l'homme. Et lorsque nous prenons soin de quelqu'un qui, a priori, ne nous a rien demandé, il ne sait même pas d'où est-ce qu'on débarque, mais qu'on le fait parce que Dieu nous le met dans le cœur. On a vu la réaction de la grand-mère de cet enfant. Et aujourd'hui, on voit le fruit qu'a porté la pitié, la compassion que Noël a eue pour cet enfant. Elle a décidé de le prendre en charge, comme si c'était son fils. Elle a pris sur elle, elle l'a éduqué, elle lui a parlé du Seigneur, elle l'a encouragé dans les voies du Seigneur. Et aujourd'hui, lui-même s'appelle Justice. Selon Dieu, bien sûr, il s'appelle Justice parce qu'il reconnaît que Dieu lui a fait justice. Amen. Et c'est beau de voir ça. Et donc, nous devons en fait de nous rendre compte de ça, de nous rendre compte de notre rôle et de ne pas mettre de frein à l'œuvre que Dieu veut faire en ce qui concerne la compassion dans nos cœurs, l'amour de Dieu dans nos cœurs et la miséricorde. Parce que si nous voulons ressembler à Christ, souvenons-nous toujours de ça. Beaucoup d'entre nous, et je le dis souvent dans cette émission, parce que moi-même je suis la première, je me dénonce. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, je veux être comme toi, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur, parce que je sais que c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur. Oui, effectivement, on a un appel, bien sûr. J'arrive tout de suite. Effectivement, on demande ça au Seigneur. Mais le Seigneur, non seulement il est saint, mais il est amour. Il est plein de miséricorde, plein de compassion envers nous tous les jours. Et de la même façon qu'il fait ça avec nous, il veut aussi qu'on ait cette attitude vis-à-vis d'autres personnes en face de nous. Il nous demande de porter les fruits de son esprit. La Bible dit que Jésus était ému de compassion quand il voyait la foule qui était comme perdue. Et Jésus ne pouvait pas laisser repartir une foule qu'il avait suivie pendant je ne sais pas combien de jours sans manger. Quand les disciples ont commencé à dire, mais comment on va les nourrir? Il a dit, mais nourrissez-les vous-même. Et ils ont dit, oui, mais on n'a rien. Il dit, bah oui, si vous n'avez rien, en tout cas, moi, je ne les laisse pas partir comme ça. Hein. Ils ne peuvent pas partir le ventre vide. Et là, Dieu a multiplié les pains et les poissons, montrant ici qu'il tient compte, en fait, de nos besoins, même les plus primaires. Il veut qu'on soit bien, il veut prendre soin de nous. Et Dieu a compassion quand un enfant a faim.
Ça lui fait mal, ça fait mal au cœur de Dieu quand un enfant pleure parce que sa mère n'a pas assez de lait pour pouvoir le nourrir parce qu'elle-même ne mange pas suffisamment parce qu'elle est dans la pauvreté. Ça fait mal au cœur de Dieu. Et quand en face, Dieu envoie un de ses enfants et qu'on peut remédier à cela parce qu'on a écouté la voix du Seigneur tout simplement et qu'en soutenant cette femme, par exemple, cet enfant va pouvoir manger, Dieu est heureux. Non pas seulement parce que l'enfant mange, mais non seulement l'enfant mange, mais en plus, son enfant à lui, chrétien, a compris qu'est-ce que c'était l'amour, la compassion et la miséricorde. Et ça touche le cœur de Dieu. Ça le touche profondément. Et avant de te laisser prendre la parole, Naïma, on va prendre l'appel, parce que je crois que la personne attend depuis un petit bout de temps maintenant. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la sœur Jean-Louis Rose-Berlin. Pardon? Je me présente, je m'appelle Jean-Louis Rose-Berlin. Oui. Mais en fait, c'est plus un témoignage parce que je regardais l'émission Télé des Villes. Oui. Comme la sœur a parlé de le monsieur qui a laissé son manteau, tout ça. Mhm. Et il avait rien du tout, et puis il était avec, et c'était un mendiant, tout ça. Mhm. Mais en fait, c'est comme si, pour moi, le Seigneur m'a touché beaucoup. Et le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je vois le Seigneur, il m'aime, tu vois. Parce que, je sais pas, c'était trop merveilleux parce que j'avais rien du tout à manger. Franchement, ma soeur, j'avais rien du tout à manger. Aujourd'hui, je suis allée dans une bureau, tout ça. Je suis allée demander de prêter un retrait, tout ça, pour ma fille, pour acheter de lait, tout ça. La dame me dit, mais mademoiselle Jean-Louis, je vous attends. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, oui, et je sais pas, je sais voir un coup de fil pour je te donner l'argent pour acheter des couches pour ta fille. J'ai dit, mais je sais pas c'est qui vous appelez, quand même, je vous dis merci. Quand j'ai sorti, j'ai dit, le Seigneur, je sais que tu existes, je sais que tu es merveilleux. Merci, papa, parce que tu vois, ta fille elle avait rien pour son enfant. Et tu as fait beaucoup de choses. Amen. Et tu continues à faire pour moi. Franchement, je vais pas garder ça pour moi parce que je vis quand la sœur elle est partie en Belgique, elle a fait beaucoup de choses pour des enfants qui n'ont rien. Tout ça, c'est le Seigneur, c'est trop merveilleux. Amen. Franchement, le Seigneur est trop bon. C'est pour ça aussi j'ai dit, mais si le Seigneur dit, l'aime son prochain comme nous. C'est pour ça, moi, même si j'ai rien, même si j'ai des choses dans mes mains, même si j'ai de l'argent, j'ai toujours quelqu'un qui me donne pas, je les donne. Je vais faire du bien avec mes proches, mes prochains. Parce que le Seigneur nous aime comme nous sommes. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à le Seigneur. Parce qu'il est trop merveilleux. Même si y a des moments où tu passes des difficiles, une seule personne pour appeler, c'est le Seigneur, c'est lui papa, c'est lui d'amour, comme la chanson dit, c'est mon époux. Il est trop bon. Amen. Franchement, mes frères et sœurs, je vous dis, qu'il veut vraiment la prière, le Seigneur est trop bon. Quand vous parlez de le Seigneur, c'est honorable. Son amour est trop fort. Franchement, je sais pas, j'ai tellement envie c'est comme si j'ai en train de chez moi là, j'ai en train de prier, j'ai dit, oh, le Seigneur t'es trop merveilleux. Amen. Regarde, nous sommes jeunes et vous parlez de le Seigneur comme ça, mais ça, franchement, je n'ai pas regretté, je suis baptisée à 16 ans, franchement, et le Seigneur est trop bon, je ne vais pas laisser le Seigneur pour aller dans le monde en tout cas. Mais quand je vois mes frères et sœurs, quand vous parlez de le Seigneur, je vais accrocher avec le Seigneur. Je ne vais pas tomber. Je vais avancer avec lui. Je vais demander la force chaque jour pour avancer, pour mon papa fier de moi. Je ne vais pas aller de soi. Amen. Sois C'est pour ça, encouragé mes vraiment. frères et sœurs, je vous demande de prier pour moi
avec ma fille. Je suis tout seul avec elle. Des fois aussi, de l'ennemi est venu m'attaquer. C'est comme si le Seigneur me donne la force de lutter avec eux. Le Franchement, Seigneur, le effectivement. Seigneur est trop bon, trop merveilleux. Amen. Le Seigneur, je crois, veille sur toi vraiment et que son nom soit béni pour la façon dont il prend soin de toi. C'est beau parce qu'on voit en fait la louange que tu rends à Dieu et c'est c'est exactement, je pense, ce qu'il cherchait à produire dans ton cœur. Donc, c'est beau de voir le résultat de ce que Dieu entreprend avec toi. Et nous prions vraiment que le Seigneur t'encourage avec ton enfant à tenir ferme, comme tu l'as dit, jusqu'à son retour, au nom de Jésus. Et ça va aller. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il prend soin de nous. Et c'est beau. C'est beau d'être effectivement avec le Seigneur. C'est vraiment beau. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ton appel. Mais merci à vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Donc on voit effectivement comment le Seigneur est bon. Et pardon, j'aurais pu le mentionner pour la sœur qui vient d'appeler, mais pour les personnes qui sont dans le besoin, je dirais, en ce qui concerne le besoin alimentaire, vous pouvez, et si vous vivez en France et plus particulièrement en Île-de-France, en tout cas pour la part du pain quotidien en Île-de-France, vous pouvez avoir une aide alimentaire. Le Seigneur a permis qu'on ouvre un grenier solidaire et c'est pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Il n'y a aucune restriction. Vous pouvez venir et en fonction de, eh bien, je dirais au cas par cas, on essaye vraiment de soutenir au mieux chacun. Donc n'hésitez pas, le Seigneur ouvre des portes par rapport à cette œuvre pour qu'on puisse avoir des denrées et c'est beau, nous voulons le glorifier par rapport à ça et ce serait dommage d'avoir des denrées et finalement de ne pas pouvoir les donner aux personnes qui en ont besoin. Donc je profite de l'occasion par rapport à ce dont notre sœur témoignait, et bien que si vous aussi qui nous écoutez, vous êtes dans le besoin par rapport à la nourriture, si les fins de mois parfois sont difficiles pour terminer, pour que vous et vos enfants, vous puissiez vous nourrir jusqu'à la fin du mois, n'hésitez pas à venir vers nous. Encore une fois, je répète l'adresse du site internet, c'est pain-du6quotidien.org. Vous pouvez aller sur le site internet, aller dans la rubrique Action sociale et vous allez pouvoir trouver là des informations concernant l'épicerie solidaire et on se fera un plaisir. Les frères et sœurs qui s'occupent plus particulièrement de cette structure se feront un plaisir de pouvoir vous soutenir parce que on est là pour ça. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et donc voilà, je crois qu'on va passer à Haïti avant de nous séparer. Donc notre frère Francilus a été à Haïti et lors de son voyage là-bas, il a eu l'occasion d'aller dans une structure que le pain quotidien soutient aussi. Je vais te laisser en parler. Ok, bon, c'est-à-dire, j'ai été en Haïti et j'ai profité, c'est-à-dire avant même de partir en Haïti, j'avais averti à Lofiane et puis comme ça, je lui avais dit que j'allais passer dans la structure. Parce que là-bas, c'est une école, c'est un parrainage enfant. Voilà. C'est-à-dire des enfants, je crois qu'ils sont au nombre de 30 là actuellement qui sont parrainés. Et c'est-à-dire j'ai pu rencontrer les parents, c'est-à-dire de ces enfants. Je crois qu'il y a le vidéo. Il y a quelques images. Voilà. On va pouvoir voir des photos, je crois. Voilà, c'est-à-dire là, c'était les parents qui étaient là et j'ai pu discuter avec eux, les expliquer c'est-à-dire le travail de paix quotidien ici, parce que vous savez que c'est-à-dire en Haïti, les gens quand ils voient, c'est-à-dire il y a des parce qu'il y a surtout en ce moment après les séismes, il y a beaucoup d'organisations qui sont en Haïti et cette occasion m'a permis de les expliquer que c'est-à-dire le pain quotidien n'est pas une organisation comme les autres, c'est-à-dire qui, par rapport aux aides qui ont été, c'est-à-dire après les séismes qui a été reçu
par ces organisations, c'est-à-dire ce sont des frères et sœurs, c'est-à-dire des bonnes volontés, des chrétiens, des gens qui croient en Dieu, qui soutiennent parce que Dieu les aide, Dieu leur donne la possibilité, c'est-à-dire que les enfants ici puissent aller à l'école. Et en Haïti, malheureusement, c'est-à-dire l'école n'est pas gratuite. Voilà. Ça veut dire que tous les enfants que leurs parents ont la possibilité de pouvoir payer les frais de scolarité, ils vont à l'école, mais ceux qui n'ont pas la possibilité de payer, ces enfants ne vont pas à l'école, malheureusement. Bon, je sais qu'actuellement, il y a quelque chose qu'on est en train de faire. C'est dans cette optique que notre frère Marc Edwin, voilà, puisque lui, c'est un pasteur, il y a une assemblée à côté de l'école, c'est-à-dire qu'il a pu voir des enfants, des parents qui n'ont pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école et qui a pu créer cette école. Comment s'appelle cette école? C'est l'école Frère Toussaint. D'accord. Voilà. Alors, ça fait que malgré les frais de scolarité très minimes, les parents n'ont pas la possibilité vraiment de payer. C'est très difficile. C'est pour cela que... ça montre à quel point la pauvreté est extrême. Oui, c'est pour ça si on pouvait même montrer les images des classes, si j'ai pu, c'est-à-dire aller dans les classes et faire quelques photos avec les enfants, c'est-à-dire c'est très difficile, voilà, parce que les enfants maintenant qui sont parrainés, voilà, c'est-à-dire ils sont des enfants privilégiés. Parce que eux, ils peuvent avoir, c'est-à-dire des livres, tout ça et tout, les matériels scolaires, mais les autres enfants qui ne sont pas parrainés, c'est-à-dire les parents n'ont pas la possibilité d'acheter les matériels, et ça fait que les professeurs, ils ont du mal à travailler correctement, c'est-à-dire avec toute la classe. Parce que les enfants qui ne sont pas parrainés, s'il y a un ou deux enfants dans la classe qui sont parrainés, qui ont les bouquins, tout ça et tout, les matériels du travail, les autres enfants qui n'ont pas, ça veut dire que c'est un peu difficile aux professeurs, c'est-à-dire en rencontrant c'est-à-dire le co-enseignant, ils m'ont vraiment fait part de cette difficulté de pouvoir bien travailler avec toute la classe parce que, c'est-à-dire, eh bien, ces parents que leurs enfants, parce que vous savez que par rapport à ce projet, pas projet, c'est ce parrainage, c'est-à-dire c'est des enfants de 0 à 12 ans qui sont parrainés, c'est-à-dire il y a des enfants que leurs parents qui ont 13 ans, 14 ans, ils ne sont pas rentrés dans le cadre de parrainage, malgré, c'est-à-dire leurs parents sont en grande difficulté, mais c'est-à-dire ils viennent à l'école, mais c'est-à-dire comme c'est une école depuis que, c'est-à-dire le frère Makedune l'a mis en place, c'était à caractère humanitaire. Oui. Les professeurs, bon, j'ai pu les rencontrer, ce sont des chrétiens, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont des arriérés par rapport, bon, malgré eux, bon, ils continuent à travailler malgré... Un peu comme au Mali. Voilà, c'est-à-dire ils ne sont pas payés correctement, et même malgré qu'ils ne sont pas payés correctement, c'est-à-dire ils ont d'arriérés de salaire, voilà, mais ils continuent à travailler parce que, bon, ils croient en Dieu, ils savent que ce qu'ils font, c'est leur touche qu'ils donnent, leur participation qu'ils donnent à ces enfants-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller dans une école payante, voilà, mais qui sont là et qui reçoivent les bonnes éducations parce que, bon, eux, ils croient en Dieu, ils donnent leur participation en soutenant ces enfants, en les éduquant, non seulement sur le plan éducatif, mais sur le plan spirituel aussi, qui passe du temps avec ses enfants. Et ça m'a fait du bien de les rencontrer. Et ils étaient tous des chrétiens. Ils étaient tous des chrétiens. Et ça m'a fait du bien. Moi, ça, parce que je les avais posé des questions. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Ils ont tous répondu oui. et ça m'a... Parce que je sais que en tant que chrétien, c'est-à-dire ils ne vont pas seulement transmettre le savoir, mais ils vont aussi transmettre, c'est-à-dire ce que Dieu aussi a mis dans le cœur, c'est-à-dire parler avec ses enfants de Dieu. C'est-à-dire une fois les vendredis, et le premier verset que j'avais appris,
C'est-à-dire, c'est 1 Corinthiens 1, verset 17. Il a dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. J'avais l'âge de 7 ans. Bon, je ne comprenais pas, mais à force, je puis comprendre que, c'est-à-dire quand l'enfant il est petit et on commence à lui parler de Dieu, il y a quelque chose qui est semé dans le cœur de cet enfant. Voilà. Et par rapport aux enfants parrainés, quel témoignage est-ce que tu as eu au niveau des parents? Eh bien, c'est-à-dire, j'ai pu rencontrer les parents, ils sont très contents. Au contraire, il y a beaucoup de parents. Premièrement, ils remercient les parents, voilà, qui soutiennent parce qu'il y en a beaucoup. J'ai eu beaucoup de témoignages, parce que ces témoignages, je les ai, c'est-à-dire en vidéo, parce que voilà, c'était important. Et ils disaient, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas le parrainage, c'est-à-dire, ces enfants n'allaient pas à l'école. Wow. N'allaient pas à l'école. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est des parents, très souvent, c'est des parents que, c'est-à-dire des femmes que, c'est en majorité, si on regarde c'est-à-dire la photo, vous voyez plus des femmes. C'est-à-dire parfois c'est des femmes que le mari, c'est-à-dire la personne à qui ils ont eu cet enfant abandonne l'enfant, voilà, ne s'occupe pas. Voilà, il y en a quelques-uns dedans et ils ont seulement la possibilité à peine de donner à manger à ces enfants, mais pas les moyens de pouvoir payer des frais de scolarité pour ces enfants. Et c'est-à-dire l'aide de paix quotidien, c'est-à-dire a permis à ces enfants, c'est-à-dire d'aller à l'école et non seulement de recevoir une éducation scolaire, mais en même temps aussi parce qu'ils sont dans une école chrétienne, c'est-à-dire de recevoir aussi, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire au moyen de ces professeurs qui sont des chrétiens, de pouvoir leur parler de Dieu, de toucher les cœurs. Et je vois que, c'est-à-dire l'aide de paix quotidien, vraiment, elle est bienvenue. Amen. Pour ses parents et ses enfants. Et parce que notre frère est en train de dire finalement, on peut se rendre compte que ce soit par le biais du pain quotidien ou par une autre association qui soutiendrait les enfants, il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin dans le monde et c'est pour ça que par cette émission où on parle ensemble de solidarité internationale, on se rend compte en fait que, j'espère en tout cas que ça nous aide tous à avoir les yeux davantage ouverts sur les réalités qu'il y a dans le monde dans lequel nous vivons, qui à certains endroits ne sont absolument pas les mêmes qu'à d'autres. Et face à cela, mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a un point important à souligner, c'est que la pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de moyens physiques, je dirais, de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir de quoi aller à l'école, de ne pas avoir de quoi se nourrir. La pauvreté, c'est aussi un état, c'est aussi une façon de penser, une façon d'être. Et j'aimerais souligner que quelqu'un qui a connu la pauvreté toute sa vie, malheureusement, va reproduire le même schéma. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a toujours connu. En tant qu'être humain, nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de repères sur lesquels nous appuyer pour nous construire. Et quelqu'un qui ne connaît que la pauvreté, eh bien, malheureusement, reproduira la même chose. Et lorsqu'on investit, en fait, dans la vie d'un enfant, ce qu'on ne réalise pas au début, mais qu'avec le temps, on va peut-être finir par réaliser, c'est qu'on n'investit pas seulement dans une personne, on investit dans une génération qui va en fait sortir de cet état-là. Pourquoi est-ce que c'est important de le mentionner? Parce que dans la parole de Dieu, on va voir, en particulier dans les proverbes, beaucoup de proverbes qui font une corrélation entre la paresse et la pauvreté. Pourquoi est-ce que je parle de paresse? Parce que le fait d'être en fait dans la pauvreté amène les gens en fait parfois à une sorte de fatalité qui les rend inactifs finalement ou pas suffisamment actifs par rapport au fait de pouvoir sortir de la situation dans laquelle ils sont. Beaucoup en fait de personnes subissent, comme dit ma sœur Sandrine, subissent la situation dans laquelle ils se trouvent et se disent ah bah c'est comme ça, ah ben Dieu fera un jour, sans parfois réellement y croire en plus. Et c'est grave en fait cette situation parce que
ça fait que les personnes en question reproduisent la même chose. C'est comme un cercle vicieux qui continue à se perpétrer. Alors que lorsque nous investissons dans la vie des personnes, autant spirituellement que par le fait de leur donner aussi une éducation, de leur donner des repères, de leur donner des limites, de leur donner des règles, ces choses-là, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quelle famille, quand on voit un enfant marcher dans la rue et ne pas savoir comment se comporter, la première chose qu'on va dire, c'est « Mais où sont les parents ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne savent pas éduquer leur enfant ? Pourquoi est-ce qu'il lui... L'enfant crache par terre, vous trouvez ça normal ? » Quelqu'un qui, a priori, voudrait donner une bonne éducation à son enfant, s'il voit un autre enfant faire ça, il va tout de suite se dire « Mais attends, mais enfin, où sont les parents ?» Et nous, certains de ces enfants sont orphelins, d'autres n'ont qu'un seul parent. Et lorsque Dieu nous permet d'avoir un lien avec eux et de leur partager ce que le Seigneur met en nous, ça leur permet d'avoir des repères, ça leur permet d'avoir une certaine structure. Les conseils, en fait, sont importants pour eux. Et on va le voir dans un passage que j'aimerais qu'on prenne. Ça va être dans Proverbes. On peut prendre un passage dans Proverbes 19 juste pour montrer en fait un exemple, hein, mais vous en trouverez, en lisant les Proverbes, vous en trouverez beaucoup. Un passage qui fait une corrélation directe, hein, entre la paresse et la pauvreté. On va voir ça dans Proverbes 19, à partir du verset 15. La Bible dit « La paresse fait venir le sommeil », donc l'endormissement, et l'âme négligente aura faim. Voilà ce que dit la parole. La paresse fait venir le sommeil et l'âme négligente aura faim. On voit ici une corrélation directe entre quelqu'un qui finalement s'assoit en prenant les choses comme une fatalité, mais parce que c'est ce qu'il a toujours connu, j'ai envie de dire. Et si quelqu'un ne vient pas en face pour lui apporter autre chose, pour lui donner une autre perspective, il va rester là et il va s'arrêter sur ça. Alors que étant enfant, c'est le moment, c'est le meilleur moyen, c'est là que c'est le mieux, je dirais, pour inculquer des choses à l'enfant. Comme on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus si on avait pris ce passage ou pas, mais il y a un passage dans la Bible qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. » Mais encore faut-il l'instruire. Encore faut-il l'instruire selon le Seigneur, mais aussi lui donner une éducation, lui donner un moyen de sortir de la pauvreté, l'éduquer dans sa façon même de penser, lui dire qu'il est capable de faire les choses, il est capable d'aller plus loin, il est capable de ne pas s'arrêter seulement sur la situation qu'il a toujours connue, je dirais. Et, mais on n'a pas encore pris le passage que je voulais. Je le cherche. Nous sommes toujours dans Proverbes. On a lu déjà 19, verset 15. Alors, il y a un proverbe, donc aussi dans le proverbe 22. À partir du verset 19, où il dit « Toi, mon fils, écoute et sois sage et fais marcher ton cœur dans cette voie. Ne fréquente point les ivrognes ni les gourmands, car l'ivrogne et le gourmand seront appauvris, et le long dormir fait vêtir des robes déchirées. » Donc ici encore, on voit la corrélation entre la paresse, je dirais le fait de s'endormir, de rester sur sa position et de ne pas aller au-delà, qui fait les personnes être revêtues de robes déchirées. Donc on voit ici l'usure, le fait que les choses n'avancent pas et qu'il y a une dégradation. Et ensuite, au verset 22, « Écoute ton père comme étant celui qui t'a engendré, et ne méprise point ta mère quand elle sera devenue vieille. » Ici, en fait, Ah, pardon.
pardon, c'était le chapitre... Excusez-moi, nous étions au chapitre 23. Je me suis trompée. C'était le chapitre 23, mais c'était effectivement à partir du verset 15, donc jusqu'au verset 19. Pardon. Mon fils, pardon, on reprend. Proverbe 23, verset 19, jusqu'au verset 22. 19 à 22. Proverbe 23, 19 à 22. Voilà. Et en fait, moi, ici, dans ce passage, ce qui m'interpelle, c'est qu'ici, on parle d'un enfant qui a des parents. On parle d'un enfant qui a un père et une mère. Un enfant à qui ses parents donnent des conseils, qui l'éduquent, qui lui parlent, qui lui donnent des règles, des normes, des limites à ne pas franchir, qui lui donnent un cadre. Et je me demande, pour un enfant qui n'a pas de parents, demandons-nous, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ici, en fait, ça appuie sur le fait qu'un enfant a besoin de cadre. Il a besoin d'être repris. Le Seigneur, d'ailleurs, dans ce passage, on le voit aussi du proverbe 23, il est dit au verset 13, « N'écarte point du jeune enfant la correction. Quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra point. » On voit même qu'on peut aller jusqu'à la correction. Non pas parce qu'on veut frapper l'enfant par plaisir, mais parce qu'on l'aime. Et parce qu'on veut qu'ils comprennent certaines choses. Je ne suis pas en train de dire battez vos enfants, s'il nous plaît, comprenons ce que j'essaye d'expliquer. Le Seigneur ici exprime le fait que lorsqu'un enfant a besoin d'être corrigé, il ne faut pas hésiter de le faire, non pas en le battant de façon irraisonnée. Ça n'a absolument aucune importance aucun lieu d'être, je dirais, vis-à-vis du Seigneur. Par exemple, un père qui fait 80 kilos et qui donne un coup de poing à son fils de 5 ans, la correction là est un peu démesurée, quoi. C'est pas normal. Mais le fait, en fait, de reprendre avec l'amour, et quand on reprend avec amour, même si on frappait son enfant d'une tape sur les fesses, on ne le ferait pas de façon démesurée. Parce que le Seigneur nous permet de nous maîtriser. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit de cette façon-là ou par une autre sanction, Dieu veut qu'on apprenne aux gens en fait, à avoir des règles et c'est important. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation. Il n'y a pas que la correction dans l'éducation, bien sûr. Il y a l'amour qui porte l'enfant. Il y a les conseils qu'on lui donne parce qu'on l'aime. Et ça, je me dis, mais un enfant qui n'a pas de parents, mais comment il grandit ? Comment se construit-il ? Et un enfant qui n'a pas de parents et qui en plus n'a rien à se mettre dans le ventre parce que tout ce qu'il a connu depuis qu'il est né, c'est de la pauvreté, comment est-ce qu'il grandit ? Quelle image est-ce qu'il a de lui-même ? Et c'est là où je pense le Seigneur nous attend. Parce que en instruisant l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Et non seulement en lui apportant l'évangile, mais aussi en lui donnant un cadre, des règles. Et c'est pour ça que le parrainage est important. C'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, au niveau du pain quotidien, nous voulions soutenir des orphelinats, des structures qui accueillent des enfants, que ce soit de temps en temps, 2 fois par semaine, même si ce n'est que ça. Mais là où on leur prêche l'évangile, où on leur parle de Christ, où on leur donne l'amour de Dieu et où on leur donne un cadre pour grandir, une éducation, effectivement, Sandrine, là où on leur donne ça, le Seigneur se réjouit. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen pour lui de permettre à ces enfants-là de sortir du cercle vicieux dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils connaissent depuis qu'ils sont nés, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Et c'est important, c'est pour ça qu'il est important de voir en fait au-delà du simple fait qu'on envoie de l'argent tous les mois pour parrainer, a priori un enfant, que ce soit encore une fois au travers du pain quotidien ou d'autres œuvres comme le sel, comme Compassion, qui travaille au niveau mondial et qui soutient des milliers d'enfants, que ce soit par ces différents biais, peu importe lequel, mais que nous puissions nous rendre compte en fait de l'impact, de l'importance que ça a dans la vie de ces enfants, en ce qui concerne en fait le fait pour eux de sortir non seulement de la pauvreté physique dans les temps où on les aide financièrement, mais aussi d'en sortir par l'éducation qu'ils reçoivent, par le soutien de ces structures qui leur donnent cette éducation-là, aussi d'en sortir définitivement, je dirais, en particulier dans leur entendement de la vie, dans leur façon de voir les choses. Et c'est extrêmement important. Donc ce que nous voulons, nous, et je prie qu'ensemble nous puissions le faire, c'est investir non pas dans la vie d'un enfant aujourd'hui pour qu'il mange aujourd'hui, mais non seulement pour qu'il mange aujourd'hui, mais pour que demain, il sache lui-même pêcher du poisson, pour que sa famille puisse être nourrie et qu'il soit responsable, qu'il sache prendre les bonnes décisions
par la grâce de Dieu, mais qu'il ait cette mentalité-là. Et c'est ça que nous voulons ensemble inculquer à ces enfants, leur donner, parce que c'est important pour eux. Donc voilà. Et est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est surtout par rapport, c'est-à-dire au parrainage projet. Parce que, bon, ça c'est les professeurs qui parlent, hein, c'est-à-dire les co-enseignants, c'est-à-dire ils aimeraient, c'est-à-dire voir cette année qui arrive, parce qu'avec les difficultés qu'ils ont rencontrées, si, c'est-à-dire on pourrait les aider, pas eux-mêmes, mais c'est-à-dire pour ces enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir les supports, les livres, les supports, etc. les fournitures scolaires. Les fournitures, c'est surtout une sorte de prêt. Ça veut dire que si, par exemple, on pourrait acheter ces livres, c'est surtout les livres, les prêter les livres. Vous voyez? Et même aussi les enfants parrainés aussi pendant, c'est-à-dire ces grandes vacances. C'est-à-dire ce sont des enfants qui sont encadrés pendant les 2 mois de vacances. Ils vont participer dans des programmes de cuisine, de pâtisserie, d'art floral. C'est-à-dire, ce ne sont pas des enfants qui sont lâchés à l'abandon pendant les vacances. C'est-à-dire, pendant les 2 mois, ils ont des programmes en cours qui vont faire des choses avec eux pendant les vacances. Et c'est pour cela que s'il y avait un moyen de les aider, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est des enfants, si pendant les vacances, ils ne sont pas encadrés, ils vont, c'est-à-dire s'infiltrer, parce que très souvent, il y a aussi des familles qui ne sont pas chrétiens aussi. Ces enfants sont des familles qui ne sont pas chrétiens, parfois aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les familles qui sont des familles chrétiennes. C'est pour cela que pendant les vacances, eh bien, ces enfants ils ont des programmes avec eux, des programmes de prière, des programmes de pâtisserie, etc. Des activités pour pouvoir les garder un peu avec eux et ne pas, c'est-à-dire les éloigner trop de la structure. Voilà. Ok. Eh bien, nous entendons tous ce soir les besoins que rencontre l'œuvre de Dieu ici et là. Et si ce soir vous avez à cœur, par les différents témoignages qui sont donnés, par les supports aussi que vous avez pu voir, vous êtes encouragés à pouvoir soutenir ces différentes structures ou d'autres encore dans le monde, là où le Seigneur vous mettra à cœur d'aider. N'hésitez vraiment pas à le faire. Et je rappelle le site internet du Pain Quotidien. Si vous voulez laisser un don, par exemple, je vous en prie, n'hésitez pas. Ça soutiendra des structures, des enfants qui en ont besoin. Et si vous vous demandiez ce que le Seigneur attendait de vous ce soir, quand vous regardiez l'émission, je crois que le Seigneur a répondu à votre question. et donc voilà, alors le site internet, je le rappelle, c'est pain-du-6 quotidien.org. Donc voilà, sur Google, vous pouvez taper ça et vous allez tomber sur le site internet du Pain Quotidien, le site actuel. Bien sûr, Sandrine, je t'en prie. Je voulais juste profiter en fait de cette émission pour parler d'une petite doléance que les enfants ont eue au Congo, et je pense que ça peut servir aussi pour tous les enfants qui sont parrainés par un parrain. Donc déjà, je veux remercier tous les parrains pour leur soutien et pour leur aide. Donc comme vous le savez, chaque année, vous recevez un petit courrier ainsi qu'une photo de chaque enfant. Et en retour, en fait, la demande de ces enfants, c'est qu'ils aimeraient bien recevoir aussi une petite réponse, une petite photo. Ça leur ferait du bien, un petit baume au cœur, même s'ils savent que vous êtes là pour eux, mais ça rendrait un peu plus concret. Donc pour ceux qui le souhaitent et qui l'ont surtout à cœur, n'hésitez pas à nous transférer tout cela et quand nous le pourrons, nous leur ferons parvenir tout cela. Voilà, merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Donc voilà. Si personne n'est en ligne, nous allons bien nous arrêter sur ces mots et je tiens personnellement à remercier mes frères et mes sœurs qui sont venus, mon frère et mes sœurs qui sont venus ce soir nous faire part des expériences qu'ils ont pu avoir, des retours qu'ils ont pu avoir de ces structures que le Seigneur nous permet d'aider par sa grâce et par
par votre présence et vos dons pour ceux qui nous suivaient et qui soutenaient déjà ces structures. Et je tiens aussi à ce que vous sachiez en fait combien en fait les actes que vous posez, peut-être que vous pensez que c'est pas grand-chose, mais j'espère que vous comprenez mieux ce soir par ces différents témoignages, ces différentes histoires et les explications qu'on a données par rapport à la parole de Dieu, l'impact qu'a cette aide qui a priori il semble être rien, mais l'impact que ça a dans la vie de ces enfants. Et comme le Seigneur dit, celui qui a pitié du pauvre, comme on l'a lu tout à l'heure, le Seigneur le lui rendra en fait. Et encore une fois, je précise, ce n'est pas le montant qui importe, mais qui a compassion dans son cœur, tout simplement, qui veut soutenir le pauvre parce qu'il aime. Il aime le Seigneur et que son cœur est touché de voir en fait quelqu'un dans le besoin. Et ça touche le cœur de Dieu parce que voilà, c'est comme ça que notre Père est et c'est comme ça qu'il veut que nous soyons. Donc voilà. Je t'en prie, Noémie. Vas-y. J'avais un dernier passage dans Matthieu 25. Oui. Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Donc voilà, tout ce qu'on fait en fait, ça rend gloire à Dieu, ça rend grâce à Dieu en fait. Voilà. Amen. Et effectivement, le Seigneur dit il y a un passage dans la Bible qui dit que le royaume de Dieu et que ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu en fait doivent être comme des enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et à chaque fois, il dit aussi qu'à chaque fois qu'on fait du bien à l'un d'entre eux, c'est comme si on le faisait au Seigneur lui-même. Et c'est beau. Ah, merci Seigneur. Donc voilà, sur ces paroles, eh bien, nous allons nous quitter. Merci pour votre présence, de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur ait parlé à chacun de nos cœurs et que maintenant chacun puisse faire ce que le Seigneur lui mettra à cœur. Et voilà. Amen. Amen. Passez une bonne soirée dans la présence du Seigneur. Qu'il vous garde au nom de Jésus. Et à bientôt dans votre émission Être une voix pour les sans voix. Au revoir.